Nos relations amoureuses ne se terminent pas souvent de la meilleure des façons. Elles nous laissent souvent des blessures graves, difficiles à cicatriser. Nous sommes parfois emmenés à faire le deuil, littéralement, pour pouvoir passer à autre chose. Est-ce la meilleure des attitudes? Cela soulève le problème suivant. Doit-on garder de bons rapports avec nos ex? C'est ce dont on parlera, mesdames et messieurs, dans la rubrique Ben mieux que drap. Vous, derrière vos écrans, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous tout au long de l'émission en appelant les différents numéros qui s'afficheront. Surtout en nous envoyant vos avis en commentaire. Mais ce sera juste après. Notre traditionnelle revue de presse est dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Ange Rameau, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Waouh, c'est génial, c'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue dans votre émission quotidienne. Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 et nous sommes bien installés. Je suis comme à l'accoutumée, voilà, avec mes ravissantes épouses, mes chroniqueuses de charme, de talent. Christelle Liguet, bonjour. Bonjour Ange. Comment ça va? Super, eh bien, ça va bien. D'accord. Bien. Ah vraiment, tu aimes bien la musique là, tu vois, Ouais. un petit refrain de Je ça. rentre bientôt au studio, donc Ça je va, suis bien, le producteur, bien, le manager. Venez. Bien, ça va, Bien. 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 Ouais, ça sera un tube, C'est mon beat. ça fait un carton. Bon. Alors la deuxième épouse, c'est bien sûr Olivia Kwame, la propriétaire de l'amour. Ouais, bonjour Oli. Ange. Ça va bien? Ça va. Ça va, bien. On va jouer Ça quel va, rôle dans bien. la chanson? Eh bien voilà, l'objectif est toujours le même, vous servir de la bonne humeur pour démarrer la journée dans les meilleures conditions. Installez-vous dans le confort. C'est maintenant qu'on démarre. Bonjour chez vous. Première étape, titrologie, go! Il est l'heure maintenant de faire le tour de l'actualité qui prévaut dans les différents journaux de notre pays. C'est dans Titrologie et c'est avec Christelle. Oui, on démarre avec l'Avenue Journal qui dit à la une, à 16 mois de la présidentielle, les Ivoiriens applaudissent le bilan de Ouattara. Ouais, les Ivoiriens applaudissent vraiment le bilan. En tout cas, quelqu'un qui disait, même quand tu n'aimes pas c'est quoi? J'ai oublié la partie là. Le singe. Quand tu n'aimes pas le chien. Bien sûr, quand tu Le n'aimes pas le chien. chien, reconnais qu'il court bien. Voilà, il y a un truc de ce genre, il ne sait plus, il a oublié un peu. On a oublié. Mais voilà, même quand tu n'aimes pas le lièvre, voilà, merci C'est ça, monsieur c'est Kissi pour m'avoir permis de me rappeler du truc en fait. Donc même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court bien. Et il faut reconnaître en fait que le président Ouattara a battu un boulot formidable pour la Côte d'Ivoire. En termes d'infrastructure, en termes d'avancer vers le développement. Donc c'est important. En tout cas, pour ce côté-là, il faut reconnaître. Même si les conditions de vie quand même restent difficiles pour les Ivoiriens en termes de revenus, en termes voilà, on va dire du coût de la vie, c'est un peu difficile. Mais quand même, côté infrastructure, on peut taper la poitrine quoi, pour dire que ouais, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Et puis, moi, je peux dire qu'il est le deuxième bâtisseur de la Côte d'Ivoire parce que après le président Félix Houphouët-Boigny, on n'a pas encore eu, pas pour minimiser le travail des autres, des précédents, mais on n'a pas encore eu un bâtisseur comme lui. Donc, pour cela, bon, c'est bon. On lui tire le chapeau en Voilà, tout cas. pour Vous cela. savez ce qu'on va faire? Applaudissez, il n'est pas mort. Mais c'est ça, il n'a pas Le Est-ce jour qu'il est plus dit à la une, le jour plus dit à la une, situation socio-politique, Ouattara convoque le Congrès. Ouais. En tout cas, pour la situation socio-politique, c'est vrai. Congrès, pour dire quoi? En tout cas, on va le découvrir après le congrès ou bien il faut lire tout simplement le journal pour avoir plus d'informations. Après cela, est-ce qu'il peut faire congrès pour social, pour nourriture, pour Ouais, tout ça, c'est dedans.
On dit Il y a pas de sociopolitique, non? sociopolitique. Donc il y a social dedans. Voilà, donc t'inquiète pas. Elle va nous Tu as voir corrigé, aussi. non? Voilà. On On avait poursuit avec l'expression présidentielle 2025, guerre de positionnement, querelle intestine, RHDP, voici le piège à éviter. Si les gens qui nous suivent prêtent attention un peu à ce qu'on dit, ils vont comprendre que vraiment, depuis longtemps, on parle de ce jeu-là. C'est un jeu politique, en fait. Donc, chacun envoie des flèches, des pics, comme aime bien utiliser Olivia. Donc, chacun, en tout cas, cherche à se positionner, pour positionner son parti, se positionner soi-même. Parce qu'après, quand on fait la guerre des partis, ben après, c'est pour chacun, individuellement, avoir des retombées positives dans son évolution politique et surtout professionnelle. Donc, bon, nous, on comprend et puis on les regarde, quoi. Moi, c'est le mot qui me fait rire. Querelle intestine. Ouais, ils sont forts. Ouais, c'est dans l'estomac, en fait. C'est dans le ventre. Ça, Dans ce qu'on doit manger, là. Il faut se battre pour ça. Eh bien oui, on termine avec le rassemblement qui parle de la réalisation du Grand Abidjan. Enfin, la première phase du 4e pont terminée. Ouais, on parlait la dernière fois, c'est toi qui me disais que le 4e pont, c'était celui de Yopougon. Oui. Mais comme il n'avait pas... Il relie Yopougon, Plateau. Yopougon, Plateau, tout ça. Donc, en tout cas, c'est un bel ouvrage. Oui. Il faut dire que... Et puis, ça permet aussi de fluidifier la circulation pour ceux qui vont au plateau. Parce qu'avant nous tous, si tu vas par l'eau, tu vas passer par autoroute. Autant tout Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont là, qui travaillent derrière l'eau, qui doivent traverser, à un moment donné, le matin, il y a toujours embouteillage. Mais avec le nouveau pont, là, vraiment, ça facilite un peu le trajet. Et puis, en tout cas, c'est bon. Si ça fait partie du projet du Grand Abidjan, mais on espère que tout le projet sera réalisé. On va voir le nouveau visage d'Abidjan. Et puis, on sera encore fiers d'être Ivoiriens. C'est ça, c'est ça. Ouais, fluidité de la voie routière, donc c'est à saluer parce que Yopougon est grand. Yopougon est la plus grande commune. Yopougon même peut faire, je sais pas, il y a d'autres pays qui ont la superficie de Yopougon. Donc du coup, c'est normal. Il faut même encore plus. Mais pour le moment, on va saluer les deux qui sont là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bah oui, c'est sur cette information qu'on s'arrête pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez, taguez vos amis de venir. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Ouais, bravo Christelle. C'est toujours bon. Toujours bon. On va démarrer les titres et surtout avec la voix de Christelle, ben forcément on a emporté. Et puis on a envie d'aller acheter les journaux pour voir la suite. En tout cas, nous, c'est notre objectif. Vous inciter à lire les journaux pour être plus informé. Deuxième moment de cette émission, après les titres, on part maintenant pour la séquence vocabulaire. C'est juste après ça. Désormais, quand ce moment arrive, ben, tout le monde est bien installé, tout le monde est impatient. Oui, quel mot sera à l'honneur aujourd'hui? Quel mot allons-nous apprendre aujourd'hui? Ben, on va le savoir ensemble. Le mot du jour, non. Le mot du jour est le nom féminin pugnacité. C'est un mot qui nous vient de pugnacitas et de pugnare, deux mots latins signifiant combattre. Comment définir le mot pugnacité? Pugnacité, c'est la combativité. C'est l'état d'une personne aimant polémiquer et aimant se battre pour atteindre ses objectifs. Comme synonyme, nous avons combativité, agressivité, ténacité. Antonyme, douceur, fragilité, tendresse. Eh bien voilà, l'expression du jour, c'était pugnacité. J'espère que vous avez bien écouté, vous avez appris, oui, avec toutes ces informations qui ont été données sur ce mot. Est-ce que vous connaissez la pugnacité? Oui, moi je connais. D'accord, super. Et toi, Olivia? Non, je ne connais pas. D'accord, mais ça t'a permis de connaître aujourd'hui. Et pourquoi pas l'utiliser désormais dans ton vocabulaire? Vous qui nous suivez, est-ce que vous connaissez le mot? Ben, si oui, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Sinon, regardez encore et encore Bonjour chez vous, surtout un jour un mot. Ça vous permettra d'apprendre plus de mots et d'améliorer votre façon de vous exprimer en public et d'améliorer votre vocabulaire. Le mot du jour, c'est la pugnacité. Soyez pugnace aussi dans la vie, hein. Il faut combattre, il faut se battre. Oui, parce que c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. On a terminé avec la première phase de l'émission. On va marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après ça. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko.
Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Deuxième étape de l'émission, on démarre toujours avec les informations sur les différents peuples de Côte d'Ivoire. C'est toujours important de connaître les peuples qui composent notre pays, de les connaître encore plus, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies, mais est-ce qu'on les connaît véritablement? Est-ce qu'on connaît, à part peut-être les quatre grandes ethnies, on va dire Bété, Baoulé, Djoula, et puis quoi encore Yakuba, peut-être Guéré, Atié, un peu, c'est quelques peuples-là qu'on connaît, mais il y en a beaucoup quand même. Donc il est important de les connaître de plus en plus. Et grâce à cette rubrique, on a encore plus d'informations sur les peuples. La rubrique, vous le savez maintenant, c'est Horoscope. Et bien voilà, dans sa quête perpétuelle d'informations sur les peuples, Christelle Liguet est allée fouiller encore. Qu'est-ce qu'elle a trouvé pour nous? Ben, on va lui demander, Christelle. Aujourd'hui, j'ai mis à l'honneur les Néo. Oui, les Néo sont un sous-groupe ethnique Krou établi au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la commune et sous-préfecture de Sassandra. C'est une tribu de moins de 10 000 personnes réparties sur 25 villages le long de la côte, de part et d'autre du fleuve Sassandra. Les Néo vivant aujourd'hui dans leur village sont estimés entre 3 000 et 10 000 personnes. Ils sont vraiment très peu. Il faut dire que l'ethnie Néo est formée de 10 tribus. Ougbini, la tribu commandée autrefois par un quai de l'anglais King, correspond tantôt à une fédération de patriclans ou de patrilignage majeur, tantôt au simple patriclan ou patrilignage. Le système lignagé y est patrilinéaire. Il faut dire que l'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On démarre avec le travail. L'activité principale des Néo, c'est la commercialisation du poisson à Sassandra. Et on part pour la santé, il faut dire que comme tout bon Africain, eux aussi utilisent les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, il faut dire que les mariages, ils sont virilocaux, c'est-à-dire le village, c'est-à-dire que la femme quitte ses parents pour habiter dans le village de ses beaux-parents. Voilà, donc le village de son mari. Voilà. Et le mariage se déroule en deux phases différentes de lieux. En deux phases, pardon, j'ai dit quoi? En deux phases différentes de lieux, c'est ça? Ok. Donc la première rencontre, c'est la célébration où a lieu en ville, si les parents sont en ville. Le prétendant fait part de ses intentions à un proche du père, de sa destinée. Et puis après, ce dernier est accompagné par des parents. Ils vont ensemble chez les parents de la prétendante et ils avouent que réellement, ils aiment leur fille. C'est un peu... C'est coco en fait. Voilà. Comme on dit là, hey, ici, allez dans ton jardin, il y a vu une fleur là, vraiment, le même scénario. Et puis, la rencontre de confirmation, cette étape qui consiste à honorer les parents paternels qui sont restés au village. Lors d'un premier voyage, le père de la jeune fille annonce la bonne nouvelle. Il s'inquiète ensuite du contenu de la seconde partie de la dot. Une rencontre est prévue à cet effet. Les participants au voyage sont le père, la mère et la jeune fille, donc les parents du prétendant ainsi que le fiancé et la fiancée. Donc toutes les deux familles se réunissent en l'absence de la fiancée. La belle famille est accueillie par la famille de la jeune fille. Et encore une fois, elle devra dire oui lorsqu'on l'appelle, devra dire oui devant ses parents et devant aussi le prétendant, le fiancé. Et puis voilà, vive l'amour.
Bah oui, il y a aussi le raffia qui est utilisé par 3 peuples, les Godiers, les Dida et les Néo, qu'on peut voir même sur ma tête, sur mes doigts. Oui, le raffia que ce peuple-là aime bien, les Néo. Je parle des Néo. On poursuit avec la danse qu'ils adorent. Oui, on regarde à l'écran et on revient juste après. Eh ben oui, nous aussi on applaudit, hein? On applaudit le monsieur, on le félicite, il danse bien. Il faut avoir de la force, comme je l'ai dit, là, pour pouvoir danser. Et donc, on part maintenant pour leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Ce sont des lagunaires, hein? Donc ils mangent tout ce qui est huilé, fruits de mer et tout ça. Donc, on part voir ce plat-là, l'attiqué, huile rouge, accompagné de la sauce claire avec des crustacés à l'intérieur. Wow, comme ça donne envie de manger. Regarde à l'écran. Et également, il y a aussi le foufou accompagné de la sauce claire qu'ils adorent. Waouh, quand je vois ce plat-là, eh Seigneur, depuis la midi, il ne vient pas aussi. Ah, c'est quoi? Ça va venir. Oh, ça va venir, non? C'est que moi, je vais manger ce plat-là à midi. Foufou là précisément, hein? Je vais manger ça à midi, voilà. Eh bien, c'est tout pour Horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé. Les Néo étaient à l'honneur. Si vous voulez que je parle d'un peuple en particulier, veuillez laisser le nom de ce peuple en commentaire et je ne ménagerai aucun effort pour parler de ce peuple-là. Merci beaucoup. Bisous! Bravo, 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 Christelle, pour cette belle présentation du peuple Néo. Olivia, tu connais Néo? Moi, j'ai une amie qui est Néo. Muriel Desmanuela. En tout cas, je pense que c'est une amie. Oui, c'est une amie. Ok. Une amie. Des manoirs. Desmanuela. Elle a le nom des Françaises là. Oui, bon. Elle en a tous les quand même. Elle en a tous les. Non, elle n'est pas blanche, elle est claire. Mais elle est Néo. Son papa est Néo, sa mère est, je crois, Gaudier. Le père, il est Néo Guéry. Donc, un cocktail quand même. Voilà, un cocktail. Alors, chérie Coco, merci pour. Chez vous, comment? Non, mais 10 sur c'est une expression. Bon, Muriel, ouais, mes épouses, elles sont compliquées aussi. Hein. Muriel, voilà, c'était une petite dédicace pour toi. Hein. Comme tu es Néo, on a parlé des Néo aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as apprécié. Et s'il y a des informations supplémentaires, n'hésite pas, pardon, à nous les communiquer aussi. On pourra agrémenter ces informations que Christelle nous a communiquées. Merci, Christelle, encore une fois. J'ai envie d'aller l'applaudir encore. Elle est trop forte. C'est sur cette note que nous allons mettre fin à l'horoscope. On passe maintenant pour les choses croustillantes sur Internet. Et c'est juste après ça. Les choses Ginette démarrent maintenant. LCDN, c'est maintenant sur Golden Street TV. Merci encore à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes dans votre talk show Bonjour chez vous du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Street TV. LCDN démarre maintenant. Alors, première information, c'est notre artiste féminine de Côte d'Ivoire, l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, Roselyne Layo, l'épouse de Chewe Yoza Beni, qui a encore fait parler d'elle, en tout cas de façon positive. Elle est en finale du Cora Award, une grande cérémonie de distinction des meilleurs artistes africains de la diaspora, et elle est en finale avec 9 autres artistes féminines africaines, et donc vraiment on lui apporte tout notre soutien. Mais nous, on sait qu'elle va gagner. Oui, et puis c'est juste avant son concert du 8 juin, donc beaucoup de force encore, et puis allez sur ces différentes pages, ces différents canaux de communication, pardon, vous allez voir le lien pour aller lui apporter votre force et puis l'encourager encore pour qu'au sorti de cette finale-là, elle puisse avoir le sacre. Voilà, donc bravo encore à Roselyne Layo. Et puis, deuxième information, c'est bien sûr, en tout cas une information qui a fait beaucoup de tapage sur la toile. Il y a une télé, dont je ne vais pas dire le nom, une émission a été annulée. Pourquoi? Il y a eu une bagarre qui a éclaté entre les différentes chroniqueuses et animatrices de l'émission. Il s'agit de Roselyne Layo, et il dit quand même, quelle Roselyne Layo? Eunice Zulon, et puis Chavi.
Ouais, Xavi sur le Gomez. plateau, Xavi Gomez, sur le plateau de leur émission. Et ça a été vraiment, ça fait pour moi un tabac sur les réseaux sociaux, les gens parlaient non. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toujours c'est elle, en parlant de Nice Zunon. Alors, est-ce que vous avez déjà appris ça? Oui, forcément, on va apprendre, on est sur Internet. On a appris et puis voilà, déjà que c'est une émission de femmes. On dit que où femme est, il y a toujours palabre. Et puis, malheureusement, on donne raison à toutes ces personnes qui disent cela. Mais bon, après, faire palabre sur un plateau de télé, ça ne fait pas professionnel. C'est ça. Ça ne fait pas professionnel. Après, elle va donner raison à toutes ces personnes qui disent que ce ne sont pas des animateurs agréés qui sont en train de faire des émissions, de présenter des émissions. Parce que voilà quoi. C'est ça un peu. Ouais, ça fait partie aussi de la déontologie du métier. C'est une règle qu'il faut respecter. Olivia, et toi? Voilà, j'ai également appris la nouvelle et ça m'a un peu titillé, mais bon, on connaît, on connaît les femmes. Lorsque les femmes dépassent le nombre de 2, il y a toujours un problème. Ouais. Il y a toujours un problème. Seulement celles qui ont un véritable esprit voilà, voilà, qui ne se mettent pas dans ce type de situation. Et toujours elles, pourquoi? Parce que pour ce que je sais, Eunice était d'abord à la de la elle est venue et ce sont les mêmes situations qui se sont répétées, pour ce que je sais. Et à la suite de cela, individuellement, il y a des personnes avec qui elle a collaboré, dont on n'a pas eu bon écho. Donc du coup, quand tu commences à te donner une mauvaise image, vraiment, ça te risque et péril. On espère que, comme les spiritualistes et les religieux ont tendance à le dire, on espère que c'est spirituel. Si c'est spirituel, il faut partir un peu à l'église, hein? Il faut partir prier un peu. Ça a changé. Alors, voici un peu le constat qu'on fait. Effectivement, beaucoup d'hommes en parlent pour dire que Eunice est multirécidiviste. Est-ce que... Ben, nous, on ne sait pas on va dire, le fondement même de cette histoire, donc on ne va pas trop polémiquer, mais ce serait une histoire, une incompréhension. Apparemment, elle est en train de parler et la régie a signifié à l'oreillette de celle qui était l'animatrice ce jour-là, Xavi Gomez, que Eunice dépassait son temps. Donc, il fallait qu'elle stoppe pour passer la parole à une autre personne. Et la façon dont ça a été dit, ben, Eunice Zunon n'a pas digéré et elle s'est emportée. Elle a tapé l'autre avec une tablette. Bon, en tout cas, c'est l'information. Paraît-il que les spectateurs étaient là, étaient présents. Oui, il y avait des spectateurs. Mais... Donc, c'est là, c'est ce qui rend ça, c'est ce qui ne rend même pas beau, en fait. Il y a des choses qui se gèrent à l'interne. Donc, moi, je me dis que la colère, il faut avoir la maîtrise de sa colère. Il fallait qu'elle maîtrise sa colère. Et lorsque tout le monde sort du studio, lorsque vous êtes entre vous, collaborateurs, collaboratrices, vous essayez de régler ça à l'amiable ou vraiment, c'est pas agréable à entendre. On espère que la situation va se régler. Il paraît que l'émission même a été stoppée temporairement. Et pour ce que j'aurais appris, ben, toutes les chroniqueuses ont été virées. Bon, ça, c'est une information qui reste encore à vérifier. Mais déjà, pour quelqu'un qui fait des arts martiaux, on apprend quand même la maîtrise de soi. Oui, donc, si vraiment on n'arrive pas à se maîtriser, c'est difficile. Pourtant, les ceintures noires, il paraît, je ne sais pas si c'est judo ou bien taekwondo. Ben, on va passer à autre chose. Alors, troisième nouvelle, c'est une information qui a éclaté dans la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, dont le président est Samuel Eto'o. Il a eu une véritable altercation avec qu'est-ce que je dis? Altercation avec le nouveau sélectionneur nommé par le ministère des Sports. Et vraiment, ça a été très houleux. On va regarder cet élément et puis on revient. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon comité. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre de faire. Ne le faites pas de bruit. Vous m'avez pas beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Et voilà, c'était vraiment très chaud.
entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et le nouveau sélectionneur qui est Marc Brice, un Belge. C'était vraiment très, très houleux. Mais après, apparemment, la situation s'est réglée. Il y a eu un peu d'accalmie. Samuel Eto'o a organisé une rencontre où il a appelé même le sélectionneur pour une séance de travail. J'espère que les choses iront pour le mieux. Alors, vous qui suivez un peu l'actualité quand même en tant que journaliste, en tant que chroniqueuse, quel est votre avis là-dessus? Mon avis. Au fait, Samuel Eto'o... Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Les gens appréciaient la réaction de Samuel Eto'o. Vraiment, tu es un guerrier, tu es un leader, parce que voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord en fait. Donc, je demande votre avis. Alors moi, je pense que Samuel Eto'o s'est juste fait respecter en fait par la personne qui était en face. Parce que Ankra s'est dit, il a dit, je ne fais pas ce que vous êtes en train de faire quand je vais au ministère. Je respecte là-bas. Donc vous n'allez pas venir chez moi pour venir me marcher là-dessus. Donc là, il a voulu imposer son respect. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'a apprécié tous les Camerounais. Je pense. Hein. En tout cas, j'ai vu une panoplie de messages de Camerounais qui ont félicité Samuel Eto'o pour son courage et puis son leadership et tout. Et moi, j'appréciais sa réaction parce qu'il a fait de manière tranquille quand il s'était posé jusqu'à ce que le monsieur puisse hausser le ton, puis les deux ont haussé le ton. Mais après, il est resté ferme sur sa décision et puis voilà quoi, c'est ça un leader en fait. D'accord. Toi, Olivia, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je vais parler toujours de la tempérance, en fait. Pour certaines personnes, il a imposé le respect. Mais moi, je me dis qu'il y a des choses qu'on peut régler dans le calme. Il y a la manière de parler aux gens, en fait. Même si peut-être le gars n'a pas respecté des règles, mais la manière, le ton, la façon de parler à quelqu'un, ce sont des choses dont on doit essayer d'en tenir compte en fait. Donc moi, c'est cette partie-là que j'ai pas aimée. Je me disais qu'il pouvait régler ces problèmes-là de façon calme et voilà, genre respectable quoi. Mais crier sur quelqu'un, le père d'autrui, donc moi, j'ai pas apprécié. D'accord. Alors, moi, je vais dire que tout simplement, souvent, il faut répondre au coup de pied de l'âne. Souvent, il y a une façon aussi de se faire respecter. Quand la personne en face de toi hausse le ton, il faut hausser le ton. Moi, je pense que c'est mon avis en tout cas. Pour moi, Eto'o a bien réagi. Je pense qu'il était assez tranquille. Ouais. Il était très tranquille parce que quand il a fini de discuter avec le monsieur du ministère, il allait directement échanger avec le sélectionneur et puis il était tranquille quoi. Il ressemblait pas à quelqu'un qui était vraiment euphorique. Après avoir parlé avec lui, il a dit quand même, je veux qu'on travaille. Oui, il a dit, je vous prie. C'est-à-dire il y a des choses qu'il n'accepte pas. Donc, il a fait savoir. Maintenant, après, le travail reste le travail. Justement. Bon, en tout cas, c'est notre avis là-dessus. On va terminer rapidement avec cette vidéo d'humour. Hein. Ça me fait un peu rire. Alors, on va dire... bon, on va regarder la vidéo et puis on revient. C'est mieux. Alors, j'explique maintenant la vidéo. C'est les gars qui sont partis, ont présenté leurs condoléances à quelqu'un qui avait perdu un proche. Donc, ils arrivent, ils sont très vraiment, comme les bons musulmans, ils sont piochants assis, vraiment yako. Et puis, bon, en jetant un coup d'œil dans la maison, ils ont vu la photo du défunt. Le gars n'est pas beau à voir. Donc, le premier gars, ça arrive. Mais son frère le touche, mais on est dans le condoléances, ça, il rit. Il dit, regarde pourquoi il rit. Il dit, regarde. Il commence à rire, eux tous éclatés de rire. Mais vraiment, ça fait rire.
en fait aussi c'est bizarre, tu vois, d'un moment comme ça, le deuil, rit. Et puis ça m'a interpellé. Je pense souvent, on est dans une veillée, il y a quelque chose qui te fait rire. Bon, est-ce que tu peux rire? Ou bien comment tu te gères? Bon, tu respectes juste le défunt et la famille du défunt. Donc, il faut éviter de rire en tout cas. Vraiment. Ça fait bizarre. Souvent, c'est pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile, mais il faut se gérer. il faut se gérer. D'accord, Olivier, toi. Moi, je me pose la question, est-ce que ces gars-là, ils n'ont pas un côté ivoirien? Parce que c'est les Ivoiriens qui ont ce type d'attitude-là. Là, c'est Ivoirien qui est tout Voilà. battu. Non. En fait, c'est Ivoirien qui va voir cadavre, qui va dire, bro, ta fête là. Il voit le gars, il est dans sa tombe et puis il dit, tiens, ton funérail est chic. Hein. Et puis, Ouais. Non, mais ça, c'est pas faux. Ivoirien est capable de ça. ouais. Hein? Oh, vraiment. Donc, moi, je pense qu'ils sont. Ouais, c'est vrai que souvent, il y a des situations incommodantes, mais il faut quand même essayer de se retenir pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à SCDN du jour. On passe maintenant à une légère transition, pause pub, histoire de se ressourcer un peu. Et puis on revient juste après ça. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Natou Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Dernière ligne droite de cette émission, c'est avec Tendance. C'est juste après ça. La mode est aussi au centre de l'émission. Oui, la mode, c'est notre dada. Et pour cela, on fait confiance à quelqu'un, oui, qui est spécialisé dans la mode, en tout cas sur cette émission. Elle vous donne conseils, astuces, en tout cas, elle vous guide, oui, pour vous permettre de mieux vous tenir, de mieux vous habiller, de savoir ce qu'il faut faire, en tout cas, pour être correctement vêtu. Elle, c'est Oka, Olivia Kwame. Tu vois? Voilà, Ange, toujours dans la mouvance du sac à main, des contours du sac à main, c'est qui rentre en ligne de compte avec nos accessoires de mode qu'on connaît tous, le sac à main. Et aujourd'hui, on va essayer de connaître, je vais donner 4 sacs à main qu'il faut utiliser, 2 sacs à main en journée et 2 sacs à main en soirée. Voilà, pour ces femmes-là qui souvent se demandent, de prendre quel sac à main, où tu retrouves des femmes en boîte de nuit ou au restaurant avec des sacs qui... Attends, moi je veux savoir. Hein. Oui. Il y a des sacs spécifiques pour la journée, puis il y a des sacs pour le soir. Oui. D'accord. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà, donc on commence d'abord, il faut savoir pourquoi porter le sac. Le sac à main, ça consiste à porter des objets minimes, de petits objets comme notre portefeuille, notre carte bancaire, nos trucs de maquillage, tout ça. Donc, c'est pour cela que le sac à main a été créé. Mais comment on porte le sac à main? Pourquoi? À quel moment faut-il porter le sac à main? Le sac à main, il y a des moments où il faut porter le sac à main. Par exemple, en journée, on a le sac Kaba dont on a parlé hier. Le sac Kaba, d'abord, c'est un sac à main large. Voilà, qui peut prendre beaucoup de choses. Et pour ces personnes-là qui souhaitent aller, par exemple, à la plage, qui souhaitent aller faire un peu de shopping, le sac Kaba est destiné pour ce type de sortie-là. Et pour les bandoulières, ce sont ces personnes-là qui n'aiment pas trop se fatiguer. Je veux juste mon téléphone dans mon sac, ne pas être trop surchargé, ne pas m'encombrer. Ces personnes-là peuvent utiliser les bandoulières et puis ça donne une touche spécifique à votre style. Peu importe ce que vous allez mettre, mais ça dépend de votre feeling. Et pour les soirées, on ne se fatigue pas. Pour les soirées, il vous faut des mini sacs à main de marque bien jolis pour les restaurants. Quand je dis mini sacs à main, léger, bien petit, genre en forme cartable, vous portez ce type de sac à main et vous êtes rayonnante, jolie pour les invitations en soirée, pour les invitations entre copines, les after work. Et il y a notre bandoulière, voilà, qu'on ne peut jamais laisser pour les séances, pour les mariages et pour les soirées. Genre, tu pars en boîte ou tu pars au mariage, tu portes bandoulière. Mais c'est que bandoulière, la chose qui fait que moi, je n'aime pas trop les bandoulières, tu peux juste mettre ton téléphone et puis 2 petits trucs.
Quand tu es au mariage, tu ne peux pas faire emporter. La partie là. Tu peux mettre les sachets noirs, les sachets bleus là. Tu ne peux pas attacher le sachet noir pour mettre dans la bandoulière ni dans le mini-sac. Ça a gâté la Donc, forme. c'est ce qui crée l'inconvénient. Sinon, c'est bon. Il y a quelqu'un. Femme emportée, c'est une histoire d'amour vraiment. Voilà, sinon, il y a une différence. Maintenant, dorénavant, chères copines, chers CP, s'il vous plaît, ne prenez pas n'importe quel sac pour aller à des cérémonies, pour les cérémonies. Il vous faut les mini-sacs, comment je vais dire même, tu m'aides rapidement, toi tu sais. C'est quoi? C'est les sacs en forme de cartable, c'est ça? Voilà, les cloches. Les cloches, voilà, les mini sacs à main, les sacs à séquin, les sacs portefeuille ou pochettes. Voilà, je me retrouve maintenant. Donc, pour ces personnes-là qui veulent sortir les soirs, ce sont les sacs que vous devrez opter, utiliser. Les mini sacs à main, genre les petits sacs à main cartables, les sacs à séquin, les sacs portefeuille et les sacs à pochette pour la soirée et pour la journée, les bandoulières et les sacs capa. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'espère que vous avez pris note. Ne prenez plus gros sacs capa pour aller dans bar. Tu vas dans le bar, c'est gros sac. des biens. Les femmes là. Tu vas dans le bar, c'est gros sac maintenant dans ta main, c'est pour faire quoi? Elle va pas dormir à la maison. Elle a mis toutes les affaires dedans. Petit matelas. Toutes les affaires dedans. Donc demain là. Petit Parce qu'il y a habit d'échange dedans. Oui. Brosse à dents, éponge, c'est serviette, tout et tout. D'accord. Alors, c'était tendance aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans une lignée avec les informations sur les sacs à main. On a vu les origines, on a vu les types de sacs à main, on a vu quoi encore, les sacs à main qu'il faut porter en fonction de nos différentes sorties. Et puis aussi, maintenant, matin, le soir aussi, il y a son sac à main. Bon, en tout cas, vous êtes gâtés pour cette semaine parce que vous avez beaucoup d'informations sur les sacs à main. Depuis déjà la semaine dernière, vendredi, on a commencé avec cette histoire du sac à main. Donc, il y a beaucoup d'informations à savoir comme ça dans tendance pour votre mode, pour votre style. Donc, c'est important de suivre tous les jours à partir de 10h30 sur Golden Sud TV. Il est l'heure maintenant d'aller vers notre rubrique fave, oui, la rubrique que tout le monde attend, hein, où on parle, où on échange, où chacun donne son avis. C'est « Bé est mieux que drap ». Dis à ton ami « Bé est mieux que drap » commence maintenant. Donc, installez-vous et puis go. Eh bien voilà, nous sommes dans la dernière étape de l'émission « Bé est mieux que drap ». Chaque jour, en tout cas du lundi au jeudi, nous avons un sujet particulier sur lequel nous échangeons. Le sujet du jour, c'est « Doit-on garder des bons rapports avec nos ex ?» Ben, vous avez la possibilité d'interagir avec nous via nos différents canaux de communication et surtout en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de votre écran. Alors, oui, n'hésitez pas. Donnez votre avis, c'est important. Nous, ici, on va commencer notre débat entre nous. Ouais. Est-ce que vous êtes prête? Olivia. Je suis prête. Est-ce que tu peux garder... Ça commence sur moi. Oui, vas-y toi. Est-ce que tu peux garder de bons rapports avec ton ex? Ou bien, est-ce que tu as gardé de bons rapports avec ton ex? Si oui, why? Pourquoi? En fait, tu me poses la question. Et puis, je suis déjà énervée. Non, mais je suis énervée. Ah bon? Mais pourquoi garder des relations avec mon ex? Ah, on sait jamais. Non, ex, c'est passé. Le passé ne vit plus dans mon esprit. J'ai déjà effacé. Quand c'est gommé, c'est gommé. D'accord. Voilà. Donc, moi, je me dis que quand ces personnes-là qui gardent le souvenir de leurs ex, qui sont toujours en relation avec leurs ex, qui continuent d'appeler leurs ex, n'ont pas encore oublié leurs ex. Et puis, on dit, c'est quand tu n'as pas encore eu bon gars. C'est ça, tu penses à ton ex. Qui a fait quoi, mon ex? Son dossier est fermé, c'est fermé. La page a été déchirée. Ah, voilà. Vous n'avez pas tourné la page. On n'a pas tourné, on a déchiré. Tu as déchiré la page. D'accord. Alors, Christelle, oui. Toi, ton avis, c'est quoi sur ce sujet? Alors, moi, je dirais qu'un ex, c'est quelqu'un qu'on a aimé un jour, pour qui peut-être on aurait voulu vendre la maison de ses parents. C'est du ciel éternel.
Tu dis quoi? Si elle était vraiment de vendre ça, et puis on dit du coup, un coup comme ça, tu n'as plus de sortie. Et puis, la situation a fait en sorte qu'on puisse se séparer. C'est quelqu'un que je considère, c'est quelqu'un que je respecte, malgré qu'on n'est plus ensemble. Et pour moi, je ne peux pas bannir comme ça mon passé. Parce qu'on s'appuie sur le passé pour pouvoir bien faire son présent et aussi son lendemain. Pour moi, il est important de maintenir les relations humaines. Donc, même si lui et moi, on n'est plus ensemble, il y a des caractères qu'il a que j'apprécie. Il est peut-être intelligent, il peut m'aider sur certains projets, il peut m'aider sur beaucoup de choses en tout cas, mais ça ne veut pas dire que parce que je pense qu'il peut m'aider, que je vais rester toujours en contact avec lui et puis il y aura peut-être quelque chose. Non, mon objectif n'est pas ça. Voilà, mon objectif n'est pas ça. Mon objectif est que je reconnais qu'il est comme personne. Du coup, moi, je ne peux pas me permettre, surtout qu'on ne connaît même pas demain. Peut-être même lui, ça sera peut-être ton patron quelque part là-bas de une vie. Peut-être même c'est moi qui l'ai laissé. En tout cas, bon, moi, je considère que même vous avez laissé on va dire, normalement. En queue de poisson. En queue de poisson. Mais malgré ça, ça ne veut pas dire que non, même si on s'est laissé en queue de poisson, même, c'est mon ami. Bon. Pas forcément mon ami, mais c'est une connaissance que je ne hais pas. Vous avez quand même des bons rapports. On reste toujours en de bonnes relations. Voilà. Et puis voilà, on se voit, on se salue. Si je peux l'appeler pour une quelconque intervention ou quoi que ce soit, je l'appelle, il répond, etc. Et puis voilà quoi. Mais ça ne veut pas dire que, parce que vous qui me suivez là, vous pensez toujours qu'on est toujours gauche-gauche quand on cause avec nos ex. Ça n'a rien à voir. Personnellement, ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous avez compris un peu la vie de nos chères dames. Alors, pour Christelle, ben, pourquoi pas garder de bons rapports. Si on a quelquefois aimé, mais auparavant on a aimé ce monsieur, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'on apprécie chez lui. Donc, ces choses-là peuvent nous aider dans le futur. Pourquoi pas? Ça ne veut pas dire que forcément nous allons nous entretenir ou bien le désir d'avoir une autre relation, ou bien de renouer nos relations amoureuses avec cette personne. Mais c'est quand même, on va dire, la volonté de garder de bons rapports entre êtres humains. C'est ça. Pour Olivia, carrément, c'est le contraire. Un ex, c'est le passé. Et le passé reste le passé. Elle-même, elle n'a pas tourné la page, elle a déchiré la feuille du livre et elle a jeté. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question pour elle de revenir avec son ex. Est-ce que vous êtes de l'avis de Christelle ou de l'avis de Olivia? Ben, vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, d'interagir avec nous en appelant encore, je vais réitérer l'information, les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou surtout en nous laissant votre avis en commentaire. Nous, on va se faire plaisir de regarder et de le prendre en considération. Mais alors les filles, Olivia, moi je viens vers toi. Bon, toi qui dis l'ex c'est un ex, je dis n'importe quoi. Imaginons que l'erreur vienne de toi. Bon, peut-être que tu t'es mal comporté et il a jugé bon de te laisser. Mais est-ce que tu auras la même manière de voir les choses comme tu as signifié tout à l'heure? Moi, d'abord, je vais prendre mon cas. Moi, quand je suis dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, je fais tout pour ne pas que l'erreur vienne de moi. Donc, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, mais je fais l'effort de bien garder mes relations avec les gens. Pour que lorsque la séparation arrive, l'erreur ne vienne pas de moi. Et je culpabilise beaucoup. Donc, pour éviter de culpabiliser dans toutes mes relations, j'essaie d'être vraie. Mais pour quelqu'un qui t'écoute, pour quelqu'un qui t'écoute, qui te suit actuellement, et que c'est la personne a du même avis que toi. Et après l'amour, c'est la guerre. Oui. Maintenant, c'est la personne même qui a fait du mal. On prend dans ce cas-là. Si c'est la personne qui fait le mal, tu conseillerais quoi? Quand la personne m'a fait du mal, mon ex me fait du mal, je ne reviens plus avec mon ex. Parce que d'abord, l'amour, c'est quelque chose de fort. Quand deux personnes se sont aimées, la meilleure manière de se séparer ou de s'oublier ou de laisser l'autre passer à autre chose, c'est de ne plus communiquer avec la personne. C'est de créer une distance, un temps mort entre toi et la personne. Donc, lorsque tu n'arrives pas à te séparer de cette personne, tu n'arrives pas à couper tout lien, tout contact avec cette personne, c'est qu'il y a une intention voilée. C'est-à-dire une volonté de revenir avec cette personne. C'est qu'il y a une intention voilée. Tu es encore amoureuse de cette personne-là, mais tu ne sais pas comment...
tu ne le dis pas en fait, mais tu l'appelles un peu. Là, peut-être un jour, il va tomber dans ton piège, vous allez repartir, vous allez faire un coup d'un soir encore, vous allez revenir. C'est pourquoi vous gardez les liens. Sinon, quand c'est fini, moi, je veux véritablement t'oublier, je veux tourner la page, je veux déchirer ma page. Je ferme tout. Je te communique plus, je t'envoie plus de messages, je fais plus rien avec toi. Le passé, c'est le passé. Mais dès que vous commencez à renouer les liens, à communiquer avec la personne, vous avez déjà eu une relation, vous vous êtes aimé auparavant, les choses vont renaître. Vous allez repartir encore dans les mêmes bêtises et là, ça fait encore plus mal. Pourquoi ça fait encore plus mal? Imagine la personne a refait sa vie quelque part là-bas. Toi également, tu as refait ta vie quelque part. Lui, il vient, vous commencez à vous appeler, tu te souviens, les passés vont revenir. Ouais. Les choses passées vont revenir. La personne va te dire, tu te rappelles, un jour on a fait ça, un jour on est parti à la plage, les souvenirs reviennent, les sentiments reviennent, vous vous rapprochez. Et puis, on a tendance à oublier en fait pourquoi on s'est laissé. Pourquoi on s'est laissé, et puis on se rapproche, et puis on tombe dans le même péché. Et là, ça devient douloureux. Pourquoi? Parce que ce dernier, peut-être, ne va pas laisser celle avec qui il est pour revenir avec toi. Donc, tu deviens de titulaire du passé dans le temps à mettre sa kisa. Donc, ça te salit, tout est gâté. Et puis, quand toi la femme, tu es dans ta relation là-bas, tu viens, tu couches chez elle, d'abord, ça te rend sale, ça fait un. Et puis, de deux, si ton gars, il apprend, il te laisse. Donc, tu perds. Donc, moi, pour éviter tout ça, SO, quand c'est fini, c'est fini. Papier là, même s'il est jeté là, il est brûlé. On coupe tout. C'est fini. D'accord. Je pense que c'est du gros... Bon, il faut pas rejeter quand même du revers de la main de ce qu'elle dit. Hein. Parce que pour des psychanalystes comme ça, ils disent que le fait d'entretenir des relations avec son ex, c'est une façon voilée, comme elle a dit, une façon voilée de cacher, on va dire, la crainte de l'inconnu. En fait, on s'est dit que lui, quand même, j'ai vécu certaines bonnes choses avec lui. Bon, où je vais, est-ce que ça sera comme ça, comme ça. Et puis aussi, il y a cette volonté-là quand même, quand tu veux oublier, quand tu veux passer à autre chose, il est important de couper court. Voilà, il est important de couper court, tout simplement, pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est quand même, en tout cas pour des psychanalystes, ce qu'il faut faire réellement pour passer d'une relation à une autre, c'est de couper les ponts avec l'ancienne relation. Et quand vous avez souvent, moi je dis, c'est un exemple que je donne, et quand vous avez quand même des relations, après, bon, ça peut créer d'autres choses. Ça, c'est en tout cas l'avis de selon certains psychanalystes. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bon avis. Moi je suis d'un autre avis quand même. Mais moi, je vais dire à toi, Christelle, je vais te donner la parole, hein, mais moi, je vais te poser la question. Toi qui dis, il faut toujours garder de bons rapports avec son ex, quelle que soit la circonstance, quel que soit le fait que vous ayez laissé en queue de poisson. Mais moi, je veux dire, est-ce que cela ne va pas, on va dire, cela ne montre pas à quel point vraiment tu n'es pas prête à passer à autre chose? Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. L'ex, c'est l'ex. L'ex, c'est l'ex. C'est-à-dire qu'on était ensemble, on n'est plus ensemble. Si ce monsieur-là, je continue d'échanger avec lui, déjà même, je ne vais pas échanger avec lui tous les jours comme je le faisais quand on était en couple. On n'est plus en couple, donc il y a la situation qui change. Donc, ça sera occasionnel. Est-ce que par exemple, tu peux aller à son rendez-vous? Oui, je peux aller à son rendez-vous, mais il m'appelle pourquoi? Il va me donner la raison de pourquoi il m'appelle. Voilà, donc si je pense que la raison est raisonnable, je pars, je l'écoute tranquillement, et puis voilà, au final... Après le rendez-vous, je rentre chez moi, il rentre chez lui. Et si ton chéri te dit qu'il ne veut pas te voir causer ton ex, qu'est-ce que tu fais? Non, mais il a toutes ses raisons de dire qu'il ne veut pas échanger avec moi. Il ne voudrait pas que j'échange avec mon ex. Il a tout le droit de me demander ça. Mais après, moi, je peux lui dire c'est quoi. Ce que je peux lui dire, c'est quoi? C'est que c'est mon ex, je ne suis plus avec lui, c'est avec toi que je suis. Voilà. Donc, je suppose que c'est parce qu'il n'a pas peut-être assez confiance. Ou bien quoi que ce soit, mais je le rassure que c'est l'ex. Voici la nouvelle relation qui nous lie. Justement. Voilà, parce qu'il y a tellement assez de relations où on a vécu et le monsieur nous a vraiment aidé dans notre démarche de tel projet ou quoi que ce soit. Donc après, c'est une sorte de reconnaissance en fait. Voilà, moi comment je vais dire, je considère beaucoup les relations humaines parce que après cette relation-là, on vit toujours. C'est ça. On vit toujours. Donc, je
Je n'ai jamais haï quelqu'un et puis voilà, c'est pas parce que tu m'as laissé aujourd'hui que... Mais qu'on s'est laissé. Voilà, qu'on s'est laissé. Mais bon, tu m'as laissé, je t'ai laissé. Bon, bref, c'est question, on s'est laissé. Donc, quand on se soit laissé et puis en même temps, on se vend un chien et chat, non, tu as ceci, tu as celui-là, non. On voit même généralement que c'est ceux qui se hainent là même, qui s'aiment toujours. Mais ils ne savent même pas comment ils vont faire. Donc, l'amour se transforme en haine, en fait. Ça se transforme en haine. Justement. Alors qu'autrefois, tu l'aimais, tu l'appelles son visage. Aujourd'hui, tu dis qu'il est vilain, mais tu ne veux plus revenir à causer avec lui. Causons, mais seulement que soyons vraiment stricts sur le pourquoi on est en train de... Il faut baliser en fait les relations. Il faut vraiment structurer la conversation que tu as avec lui pour ne pas que lui, demain, il pense que tu es en train de causer avec lui parce que tu veux revenir avec lui et vice-versa. D'accord, merci vraiment pour vos avis. C'est tellement intéressant. On aurait bien voulu même poursuivre l'émission, mais le temps qui nous est imparti est très court. Donc, on va permettre à notre solutionneur de venir donner son avis aussi pour éclairer la lanterne de plusieurs. Le solutionneur, vous le connaissez maintenant, c'est celui-là même qui a la lourde responsabilité de trancher les débats sur ce plateau. Il a les arguments pour, il a la solution qui va avec. C'est le solutionneur par excellence. Mesdames et messieurs, on reçoit maintenant Sokolo, le solutionneur. Nous, on va jamais t'oublier. On t'aime encore. Amon, tu vas jamais l'oublier. Il t'aime encore. Olivia, faut jamais l'oublier. Il t'aime encore. Christelle, il est dans ta vie. Il t'aime encore. Maman, Sacré Sokolo. Alors, bonjour Sokolo, comment ça va? Bonjour. Ouais, toujours prêt à nous donner la bonne humeur, c'est bien ça. Alors Sokolo, tu as vu, c'était chaud sur le plateau ici tout à l'heure, par rapport au sujet du jour qui est, doit-on garder de bons rapports avec son ex? Son ex, pardon, il dit esque. Français, mais c'est compliqué, hein? Comment est-ce? Non, c'est quand il y a un peu. C'est quand il y a enfant. Non, en fait, quand vous laissez et puis enfant, là, c'est ça qui fait. Esque, là. Mais quand il n'y a pas enfant, c'est ex. Ah, d'accord. Alors, donc, doit-on garder, tu peux allumer ton micro déjà, hein? Doit-on garder de bons rapports avec son ex? C'est le sujet du jour. Bon, Christelle pense que oui, ouais, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas ensemble, mais quelque part, hier, on a été ensemble, on s'est aimé. Donc, il est important de garder certaines relations. Même si c'est bien structuré, mais quand même, on a cette relation-là, on peut se voir, de temps en temps s'appeler pour des raisons bien précises. Pour Olivia, non. On est passé à autre chose, on passe à autre chose. C'est comme un livre, on a fini le livre, on n'en a plus besoin, on le déchire. Pas tourner la page, mais dire, elle déchire la page. Et puis si elle déchire, qu'elle a jeté, elle peut avoir envie d'aller récupérer. Donc elle brûle même si ça n'existe plus. Donc alors, toi, ton avis c'est quoi sur ce sujet? Dis-nous tout. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. À moins Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois quelqu'un te regarder, ça veut dire qu'il a envie de te voir. D'accord. Mais c'est pourquoi il te regarde. Ouais, c'est ça. Il veut te voir, il te regarde. Quittez quelqu'un et puis après on vous appelle S. D'abord, j'ai un ami qui était avec une fille. D'accord. J'ai un ami qui était avec une fille. Maintenant, les deux se sont séparés, comme est-ce qu'on dit. Mais là, quand ils sont partis, qu'est-ce qui va se passer? Où la fille s'est retrouvée, ce gars-là, celle que le gars a laissé aussi, non, où est-ce celui? Bon, c'est qu'est-ce qu'ils se sont laissés. Où elle est quittée là? Le gars, c'est un gynécologue. Donc, où elle s'est retrouvée, là-bas, elle a pris grossesse. Donc, elle doit aller chez son gynécologue. Et c'est celui-là qui a laissé là, c'est lui qui a voilà, son chemin comme son gynécologue. Donc, à chaque fois, elle va là-bas. Non, mon gynécologue a bien de moi. Et le jour son mari a constaté ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, ça crée encore S. Il a laissé, elle est devenue autre. Donc S, elle est devenue S. Le S même veut dire quoi? D'abord, le E a un problème déjà. Le S, c'est comme c'est celui que tu allais trouver. Donc il est là comme ça. Le X qui est là, c'est les... Ils sont comme ça. Ils ont voulu en fait. Voilà. Donc vous vous êtes séparés. Donc lui il est là et puis il vous regarde comme ça. Est-ce que ceux-là ils vont reprendre encore? Vous voyez un peu? Donc quand on parle de S, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça signifie. Maintenant, ton C que tu as mis à la fin là, c'est quand il y a bébé là. C'est là on met ça. C'est-à-dire que le X il est comme ça. Le X, donc, voilà. Ça veut dire que tu es parti mais tu n'es pas parti en fait. Tu es parti mais tu n'es pas parti. Donc celui qui est là, c'est lui qui a le E. Donc lui, il vous regarde comme ça. Le E, là, il va reprendre encore. Ouais, parce qu'on dit... Sacré Sokolo. D'accord. C'est ça, on dit action du feu. Oui, c'est ça. Là, donc tu vois, non? C'est en ce moment-là, on vous dit, quand tu achètes une voiture et que tu dis ça là, c'est devenu ancien, soit tu vends ou tu jettes.
on ne roule plus dedans, c'est fini. C'est ça. Tu ne dois plus rouler dedans. Donc si Christelle vient rouler dedans, qu'elle roule. Mais toi, ça ne t'intéresse plus, c'est plus ta voiture. Tu as en fait. quoi à brogner avec ça encore? Tu as échangé la voiture, Non, tu mais n'as plus besoin de ça. tu as quoi à brogner avec ça encore? D'accord. Non, c'est fini. Ou bien mon gars, c'est fini. Donc si moi je dois rentrer dans mes calculs lumière solaire et parasolaire, hein? pour donner la vraie version à Christelle, c'est pour lui dire... C'est toi qui connais le Dieu. C'est à moi qui donne le dit. C'est pour dire, celui qui parle beaucoup de son passé, ça veut dire que dans son avenir, là, il n'y a plus rien dedans. C'est ça. Donc, restez avec celui que vous êtes, mais sur le passé, là, laissez ça. C'est Bon, la solution. super Sokolo. Voici donc l'avis de notre solutionneur. Le passé, c'est le passé. On dit que, voilà, les souvenirs qu'on a, les beaux souvenirs qu'on a, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir. Comme quelqu'un disait, le souvenir de la belle époque n'est pas une belle époque, mais c'est une époque où tu n'as plus rien. Donc, si toujours tu es derrière ton nez, c'est parce que actuellement, ça ne va pas. Voici la solution de notre solutionneur. Mais les avis restent partagés. Moi, chez moi, les relations humaines sont telles qu'il est important de garder les relations. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est vrai que l'ex, il faut tourner la page, c'est vrai, de la relation amoureuse, mais il faut garder quand même des liens, des relations humaines, c'est important. Alors sur ce, on va prendre le mot de fin de chacun d'entre nous rapidement. Christelle. Oui, moi je dirais il faudrait que si on décide d'être en de bons termes avec l'ex, il faudrait que nos conversations soient structurées, que la relation qu'on veut entreprendre soit structurée pour éviter des malentendus demain. Et puis, il faudrait se rassurer qu'on n'aime réellement plus ce texte-là. D'accord. Olivier, rapidement. Les relations humaines, on peut les trouver ailleurs. On peut les trouver dans l'entreprise, on peut les trouver à l'école, on peut les trouver au marché, on peut trouver d'autres personnes qui vont faire partie de nos relations humaines, mais plus mon S. Quand c'est fini, c'est fini. Sokolo. Le S veut dire S. Donc, on tourne le dos, on tourne ça. Abonnez-vous, partagez le direct et puis voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Hein. Ça, c'est très important. Abonnez-vous, partagez le direct, commentez et invitez vos amis aussi à nous rejoindre. C'est sur cette note, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie. J'espère que vous également, on se donne rendez-vous demain. Pourquoi pas pour un autre numéro de Bonjour Show. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.